Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons travailler un petit peu avec nos tampons. Donc nous avions fait avec, je vous avais fait le tuto de la démonstration sur du papier vélum et là on va en faire une carte. Donc je vais travailler bien sûr avec les die d'action, voilà, qui sont venus en carré. Donc j'ai déjà fait la découpe de mon fond de carte. Donc j'ai pris celui-ci en blanc, bien sûr les couleurs c'est à votre libre choix. Donc j'ai déjà découpé le premier. Ensuite il vous en reste deux, vous allez prendre le plus grand et le petit on va pas s'en servir, donc le petit on le met de côté et le plus grand nous allons découper bien sûr notre carte. Donc vous voyez les champignons ici, moi je vais mettre je vais placer sur le haut, voyez. Donc on va enlever ça sur le bas. Donc vous placez un petit peu pour avoir les deux oiseaux. Voilà, vous mettez sur votre carte que ça soit le plus joli possible. Donc moi je vais le mettre comme ça. Voilà, je veux les deux oiseaux. Donc ce côté est beaucoup plus joli que l'autre. Attention, je le mets à l'envers là. Donc ici, je monte bien sûr en haut des champignons. Voilà, sur le haut pour que ma carte soit bien, les pieds des champignons sont bien en bas, juste sur notre modèle, voilà. Et là, je vais mettre deux petits bouts de scotch. Un ici, un là. Je passe ça sous la machine et je vous reprends. Donc, je l'ai passé sous la machine, je l'enlève. Ça me découpe mon petit carré. Je vais mettre ça de côté pour pas en avoir plein le bureau. Il vous reste ça, bien sûr, vous le gardez, vous pourrez toujours vous en servir. Donc, ça vous donne ça. J'enlève mon petit scotch que je garde parce que ça peut me servir. Voilà ce que ça vous donne comme image. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à la coller sur notre base de carte. Donc, je vais la coller. Par contre, pour la coller, je ne vais pas utiliser de la colle glue. Je vais utiliser du stick. Parce que je trouve que la colle glue, ça bave. Donc, je vais essayer d'en mettre ici, dessus. On va mettre bien sûr sur les rebords ici. Pour bien que ça colle. Parce que si vous mettez l'autre, je trouve que ça, personnellement, je trouve que ça bave. Alors que celle-ci, attention, vous la mettez bien. Vous devez bien la mettre au centre. Voilà. Et là, voilà, ça ne bave pas, ça colle bien. Vous attendez bien sûr bien que ça colle. Vous en mettez bien sur les bords. Sur les bords parce que, voilà. Et vous faites sortir les bulles, ça vous donne ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, nous allons quand même agrémenter un petit peu notre... on peut la laisser comme ça, elle est assez jolie. Mais moi, je voulais travailler bien sûr toujours avec les die d'action puisque j'essaie de vous faire travailler avec tous vos die d'action. Donc j'ai pris, voilà, ce die. Donc il y a la petite fée. Donc on va mettre une petite fée à l'intérieur de notre carte. Donc pour la petite fée, je vais prendre ma petite machine parce que je veux la découper et je veux un petit peu l'habiller. Donc, comment je fais? Je vous ai fait une vidéo déjà, mais bon, pour celles qui n'ont pas la vidéo, qui n'ont pas été voir la vidéo, on va recommencer. Donc là, je mets le fond. Je prends du blanc ou du beige. Tout dépend quelle peau vous voulez mettre à votre fée. Et là, je vais passer sous ma machine si je retrouve ma plaque. Donc, mes deux plaques doivent être ici. Voilà. Donc, je place ma petite fée sur le milieu. Donc, vous gardez toujours vos chutes parce que c'est avec vos chutes que vous pouvez faire des habillages de vos petits embellissements. Voilà. Donc là, j'ai découpé. Je me retrouve bien sûr avec ma base. J'enlève les petits bouts. Les petits bouts, si j'arrive à les enlever.
Je referme ma colle, je la range pour que j'ai un bureau très propre. Voilà, vous vous retrouvez avec la petite fée. Donc maintenant, on va l'habiller, la petite fée. Donc j'ai fait une découpe en doré de la fée. Et là, je vais lui mettre la petite robe et la couronne que je vais coller sur ma petite fée. Donc, je prends un ciseau. J'essaye d'allumer parce qu'on ne voit pas très bien peut-être. Donc là, je découpe au bord de la robe. Donc ici, faites attention, il y a les bras. Donc j'enlève juste au bord des bras. Il y a, voilà, ça c'est la couronne, je la garde. Elle est dorée. J'enlève le haut de la robe. J'enlève les deux pieds. Voilà. J'enlève les deux ailes. Faites attention, j'en aurai besoin. Donc, vous la découpez au bord de la couronne. Ici et sur le bas des cheveux. Découpez déjà la première. On va garder les ailes puisqu'on va les coller. Je vais les coller ici. Voilà. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez, je vous montrerai ensuite. Donc, je découpe les deux ailes dont j'aurai besoin, bien sûr. Que je mettrai sur... J'habille un peu ma base de carte. Donc là, les deux ailes. Je découpe les deux ailes que je collerai ici. Faites attention, là, il y a... Sur l'aile, il y a un bout de bras que vous enlevez. Vous n'en aurez pas besoin. Et là, on va le coller sur notre base. Les ailes, voilà. Je reconstitue ma fée, mais avec les couleurs que je veux. Donc voilà, les ailes. Ensuite, je vais garder aussi la robe. Donc, je prends la robe. Que je collerai ici. Là, je collerai la robe aussi, qui va bien sûr avec ma petite fée. Et je vais découper aussi la couronne. La couronne en doré que je vais mettre. Faites attention, elle est très petite, donc vous aurez du mal. Elle est toute petite. Donc, je la mets là, je la collerai tout de suite après. Donc là, je colle déjà mes parties. Je colle la robe. Donc, vous mettez de la colle sur votre... Je regarde bien que c'est l'endroit. Excusez-moi. Oui, c'est l'endroit. Donc, je mets la robe. Je mets de la colle sur la robe. Donc, ça, c'est procéder à un habillage de notre petite fée. Donc, je mets la robe. Je colle la robe. Je me répète, excusez-moi. Ça vous donne ça pour la robe. Ensuite, je vais mettre les deux ailes. Donc, je mets de la colle. Je vais mettre quelque chose en dessous parce que j'ai peur de salir mon plan de travail. Donc, si j'avais un papier, je vais mettre ce papier. Je vais le mettre là-dessus parce que sinon, je vais avoir de la colle partout. Donc là, je mets la première aile. Et je mets la deuxième. Je voulais la faire en doré. Vous pouvez faire les couleurs que vous voulez, en rose, en tout dépend l'habillage que vous voulez mettre à votre petite fille. Là, je mets la couronne sur le haut. Elle est toute petite, vous faites attention. C'est mini, la couronne. Vous voyez, j'ai même du mal à la placer. Elle colle. Je vais retirer un peu ma fée de la colle. Et là, je vais essayer de la mettre, la replacer correctement. Voilà. Je vais prendre une petite pointe pour pouvoir la disposer correctement.
Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je fais aussi, je vous la montre déjà ce que ça vous donne. Voilà, on fait un petit cours, un petit peu d'habillage de vos petits dailles. Donc voilà, j'ai mis les ailes en doré, la couronne et la robe. Ensuite, ce que je vais faire, je vais toujours avec notre fée, je voulais mettre la baguette. Donc la baguette en doré aussi. Donc je place la baguette. Et là, je la coupe. Je dois la couper juste vers la main, la baguette. Donc c'est là. Vous la coupez vraiment vers la main. Faites attention de ne pas couper votre base. Voilà. Il n'y a pas de colle. Là, je mets ma petite découpe, si j'arrive à l'attraper. Hop, 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 elle est là. Faites attention que je ne la perds pas. Voilà. J'essaye de la placer correctement. Je relève ma baguette. Voilà. Elle n'est pas bien mise. Voilà ce que ça donne avec la petite baguette. Donc, hors caméra, j'ai placé les deux pieds, enfin les deux chaussures. Donc, vous découpez en bas des jambes les deux chaussures. Je les ai mis parce que c'est assez minutieux, assez un petit peu long à faire. Donc, je ne voulais pas vous filmer. Et là, maintenant, il me reste à faire les cheveux. Donc, il me reste à faire la tête. On va faire les cheveux. Donc, pour les cheveux, tout dépend de la couleur que vous voulez faire. Donc, moi, je voulais du noir. Alors, je reprends ma petite fée. Je vais découper ma petite fée en noir pour pouvoir lui ôter la chevelure. Je passe sous ma machine. J'enlève ma petite fée. J'enlève tous ces petits morceaux. Et là, je découpe la couronne. Je l'enlève. J'enlève la petite couronne. J'enlève la tête. J'enlève... Attention, j'enlève la tête. Voilà. Et faites attention de ne pas déchirer les cheveux. Donc là, vous avez la tête. Et on va enlever la hauteur, les cheveux. Voilà. Là, j'ai enlevé la chevelure. Maintenant, je vais la placer sur ma base de carte. Donc, toujours en mettant de la colle. Donc, je mets de la colle autour ici. Et je passe et je place ma base de chevelure. Je la replace ici. Voilà. Faites attention. Je n'ai pas mis assez de colle. Voilà, je la renlève ici. Vous mettez quelque chose en dessous parce que... Et là, je mets bien sûr la chevelure. Je la place bien. Voilà. Donc j'ai bien placé. Je renlève ma petite. Et voilà ce que ça vous donne.
Ensuite, on fait juste un tout petit point pour les yeux, pour qu'elle ait... Vous prenez un stylo à billes, ça sera mieux, parce qu'il faut vraiment un tout petit. Voilà, un tout petit point ici. Voilà, juste un petit point, mais vraiment au stylo bille. Ça vous donne, votre petite fée est terminée. Donc, une fois qu'elle est terminée, je n'ai plus qu'à la placer sur ma carte. Donc, je vais la placer là. Je la colle, bien sûr. Je voulais un petit peu que vous sortiez vos dailles. Voilà, pour un petit peu nous amuser, bien sûr. J'essaye de la mettre, voilà, qu'on voit le petit papillon. Ça fait toujours plus joli. Regardez ce que ça donne sur votre carte. Elle est toute simple à faire, hein. La carte est toute décorée. Il n'y a rien de... Il n'y a rien à rajouter. Juste un petit peu à faire votre petite fée, à vous amuser à faire la petite fée. Voilà ce que ça vous donne. Dans ma planche d'action, il y avait un petit sentiment. Donc en anglais, ça veut dire conte féerique. Donc on va le placer. Je l'ai bien sûr découpé. Il manque le petit F. Donc il va falloir qu'on le trouve parce que sinon, ah, il est à l'intérieur. Sinon, ça va pas être... on va pas trouver notre... je cherche un petit pic dans mon matériel ici. Je n'arrive pas à trouver. Donc pour découper, je dois en avoir un en haut, là. Voilà. Sur le dessus. Voilà, le F. Donc je l'ai découpé en rouge. Il y avait aussi des petites étoiles, toujours dans la planche. Donc j'ai découpé, il y en avait 3. J'ai fait les petits 3, ils sont là. Donc là, je n'ai plus qu'à les placer. Je repose mon aiguille sur le haut. Je lève ça. Je fais un peu de rangement chaque fois parce que j'arrive pas à travailler. Donc là, je regarde où je peux le mettre. Ici, peut-être. Sur le bas, là, de là. Non, là, il y a la fleur. Ici, non, on va le mettre que ici. On ne peut le mettre que là. Sur le haut. Donc, je vais déjà placer les étoiles. Donc, je vais en mettre une ici. Oh. Je vais mettre la grande. La plus petite sur le haut, ici. Et la toute petite en bas, ici, vers le petit oiseau. Oh, j'ai du mal, elle est toute petite. Donc, on va avoir du mal à la porter. Voilà. Donc, je vais placer mon sentiment sur le haut. Parce qu'elle est tellement bien garnie qu'il n'y a pas trop de place. Mais on va lui trouver quand même un emplacement ici. Je vais descendre un peu plus bas. Voilà. Et je vais mettre le F, bien sûr, ici. Et là, on va mettre un peu de colle quand même, pour que ça colle sur le T. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Voilà. Ça vous donne sur le Y aussi, sur le bas du Y. Voilà. Et ça vous donne, regardez, avec votre petit tampon. Voilà ce que vous pouvez faire comme carte. J'avais jamais travaillé avec du vélum, mais c'est vraiment très très beau hein, à travailler. Parce que la carte fait un peu transparente de l'autre côté. J'aime beaucoup cet effet. Donc je vais faire pas mal de cartes avec du vélum parce que je trouve ça assez joli. Mais même vraiment très joli.
Donc, je vous conseille d'en faire et de sortir vos carnets de vélum parce qu'on a des jolis motifs et avec les tampons, ça se marie très très bien. Donc, j'ai passé un moment très très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.